Salut au nom de Jésus. Tunamlamukia mjina la Yesu. Est-ce que tu peux acclamer pour le ressuscité? Unaweza kushangilia juu ya Yesu Kristo. Non, je ne parlais pas de moi. Mishiseme juu yangu. Je ne parlais pas du prophète. Shiseme juu ya nabii. Je ne parlais pas de toi. Shiseme juu yako. Mais je parle de celui qui a vaincu. Nasema kwa ule alishinda. Et qui a reçu le nom. Na alipata jina. Qui est au-dessous de tout nom. Yule ya majina yote. Sur lequel tout genou. Kumbele yake magoti. Doit fléchir. Itashuka chini. À cause du ressuscité. Juu ya ule alifufuliwa. Oh bien-aimé. Duku. Si tu as la vie. Kama uko na bujima. Parce que quelqu'un a payé le prix. Yo kusema kuko mtu alilipa ndeni. Alors nous avons intérêt de l'acclamer. Joko tunakuya na faida ya kushukuru na kupitia mikono. Place au nom de Jésus. Tunaweza kuikala mjina la Yesu Kristo. C'est un honneur pour moi. Ni ya bei kwangu d'être là ce soir. Kudikuta hapa magharibi. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Tunashukuru Mungu kwa hii wakati. De nous permettre de venir vous parler de sa part. Kuturuhusu tuseme kwa upande wake. Chaque fois que Dieu suscite un homme de Dieu pour te parler, c'est-à-dire il vient juste pour toi. Wakati yote Mungu anatosha mtu juu ya kukupatia habari njema, ni anakuya juu yako wewe. Un homme de Dieu ne parle pas à tout le monde. Mtumishi wa Mungu asisemaki kwa watu wote. Il parle à une personne. Anasema kwa mtu moja. Et c'est toi. Na ni wewe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis merci au prophète Daniel. Mimi nasema asante kwa baba pour l'invitation. Juu ya mwito. Je me sens à l'aise. Niko uhuru. Je bénis aussi son équipe pastorale. Na bariki bale banakuwa kando kando yake. Merci beaucoup pour votre accord. Asante kwa kunitikia. Et le travail que vous abattez pour le corps du Christ. Na kazi munakuwa mko nafanya juu ya kanisa ya Mungu. Je serais ingrat si je dis pas merci à ma maman. Itakuya muntu wa shukrani kama mishimu Mama Clara. Shimupatie tendo shukrani mama Clarisse. Vous voyez la santé comme ça. Kama munaniona niko murembo. Elle assure. Yeye ndio iko nafua masosa. Je mange bien. Niko nakula mzuri. Je dors bien. Niko nalala fuasha mzuri. Je ne m'inquiète même pas. Shina na shaka. C'est parce qu'elle est là. Yeye nikini marché tu pala nitia bintu. C'est pourquoi lorsque vous allez quelque part, Joko maana kama unaenda fuashi mwa fulani, ne cherche pas de relation avec le papa, hein? Usitafute uhusiano na baba. Sois bien avec la maman. Kuya pembeni na mama. Parce que si tu es bien avec maman, juu kama uko mzuri na mama, même avec papa ça va aller. Na papa mambo itendeka. Merci beaucoup maman. Mama Clarisse, Mungu akubariki. S'occuper de moi. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre maison. Je bénis toute l'église. Merci pour votre soif d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Nani anayeweza Yesu muweza yo. Chante très bien. Nani anayeweza Yesu muweza yote kweli. Nani anayeweza Yesu muweza yote kweli. Yes.
Je te bénis, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Quel privilège que nous avons ce soir de se retrouver devant ta face. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Sans l'Éternel, le Dieu qui nous protégea. Tu es le ciel qui nous protège et qui nous garde. Nous consacrons ces instants entre tes mains et nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dis à ton voisin. Ambia jirani wako. Dis du voisin. Jirani. Dis du voisin. Jirani. Montre-moi ta Bible. Unioneshe Biblia yako. Qu'il te montre ta Bible. Akoneshe Biblia. Qu'il te montre sa Bible plutôt. Asikoneshe Android, akoneshe Biblia ya mapapier. Montre-moi ta Bible. Biblia ya mapapier. Dis du voisin. Mwambie jirani. Tu vois comment tu joues avec ta vie chrétienne, hein? Si unaona vile unacheza na Bukristo yako? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Qui va acheter sa Bible le dimanche prochain? Nani atauza Bible? Que le Seigneur te donne l'argent. Mungu akupatie fedha. Que tu puisses acheter aussi des Bibles en papier. Uza hii ndio Biblia ya kweli. Parce que des Bibles en papier ne tombent pas au bata. Hii batterie haishake moto. Nous sommes dans Jean chapitre 18. Yohano sura yake ya 11 kenda. Le verset 33 mustari ya 13 à 37. Paka mustari ya 13. Nous lisons la parole de Dieu. Saba tunasoma Biblia. Pilate rentra dans le prétoire. Pilato akarudi fasi ya kuhukumu watu. Appela Jésus. Akaita Yesu. Et lui dit. Na akamwambia. Es-tu le roi des Juifs? Wewe unakuya mfalme wa Wayuda? Jésus répondit. Yesu akajibu. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ni weye njo unasema vile? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Wala mtu mwingine alikwambia juu yangu? Pilate répondit. Pilato akajibu. Moi suis-je juif? Mina kwa Muyuda? Ta nation et le principal sacrificateur t'ont livré à moi. Taifa na wakuani njo wanakuleta kwangu. Qu'as-tu fait? Unafanya nini? Mon royaume n'est pas de ce monde. Ufalme wangu haina wa dunia hii. Répondit Jésus. Yesu akajibu vile. Si mon royaume était de ce monde, kama ufalme wangu ulikuwa wa chini ya dunia, mes serviteurs auraient combattu pour moi, watumishi wangu walipaswa kupiga vita juu yangu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Juu basi nitoe mikono ya Wayuda. Mais maintenant mon royaume ne point d'ici bas. Hivi sasa ufalme wangu haina wa dunia hii. Pilate lui dit. Pilato akamujibu. Tu es donc roi? Wewe unakuya mfalme? Jésus répondit. Yesu akajibu. Tu le dis. Unaisema. Je suis roi. Niko mfalme. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre le témoignage à la vérité. Niko pa dunia juu kuleta ushuhuda juu ya ukweli. Quiconque est de la vérité, ule anakuwa wa ukweli, écoute ma voix. Anasikia sauti yangu. Quiconque est de la vérité, ule anakuwa ngambo ya ukweli, écoute ma voix. Anasikia sauti yangu. Matthieu chapitre 5 sura yake ya 5 le verset 1 à 3. Kuanzia pale paka mstari ya 3. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Tunasoma mbio mbio. Quand Jésus vit la foule, wakati Yesu akaona makutano, il monta sur la montagne. Akapanda yulu ya mulima. Et quand il fut assis, na wakati alikala, ses disciples vinrent en lui. Ba mitume bakamukaribia. Alors il commença à les enseigner en disant, akaanza kuwafundisha na kusema, heureux le pauvre en esprit, eri wa mashikini mukiro, car le royaume des cieux est à eux. Juu ufalme wa mbingu ni wao. Que le Seigneur le bénisse. Mungu atubariki sana. Jésus, le premier passage que nous venons de lire, usomi ya kwanza, il s'agit de Jésus lorsqu'il se retrouvait devant Pilate. Ilikuya Yesu wakati eko kumbele ya Pilato. Parce que pendant tout ce jour, ils sont en train de chercher des opportunités par lesquelles ils peuvent l'arrêter. Ima siku yote wanaanza kutafuta watamkamata je. Ils n'ont pas réussi à le faire. Abakuweze kuifanya. Mais lorsqu'ils ont eu cette opportunité de l'arrêter, wakati balipata bahati ya kumkamata, ils ont dit que c'est le moment de l'exécuter. Wanasema hapa ni wakati ya kumuuawa. Alors avant de le tuer, mbele ya kumuuawa Yesu, on doit quand même savoir qui il est. Ilibidi bajue eko nani. Comme on n'a pas des informations sur lui, vile abakujue hakika yeye ni nani, c'est mieux qu'on puisse l'interroger, inabidi tumuulize pour que lui-même puisse nous le dire. Juu ye peke yake aseme. Parce que nous avons appris
D'autres gens disaient qu'il est prophète. Il y a de ceux-là qui disaient qu'il est Élie. Il y a de ceux-là qui l'appelaient le roi des Juifs. Alors, quand il a été arrêté, comment la responsabilité à Pilate qu'il puisse l'interroger pour nous. Même ceux-là de sa nation ne le comprenaient pas. Même le juif de son sang ne le comprenait même pas. Parce que selon la prophétie, Israël était en train d'attendre un roi qui viendra le délivrer de la politique et de l'économie. Et comme la prophétie dit, il sera un fils de David. Parce que Dieu avait dit il ne manquera jamais de roi dans la descendance de David. Alors, le roi qui devait venir, il viendra avec des conforts. Il viendra avec des gardes-du-corps. Il viendra avec de biens. Il viendra avec tout le confort possible. Dans le but de nous libérer. Mais Jésus, quand il est venu, il était fils de David, mais un fils de David faible. Il n'avait pas de confort. Il manquait un endroit de dormir. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Et quand on l'a interrogé, il a dit, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu l'as dit. Je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est céleste. Parce que si mon royaume était de la terre, j'étais disponible d'appeler mes gardes du corps pour combattre à ma faveur. Mais comme mon royaume n'est pas de cette terre, je n'ai pas intérêt de chercher une intervention terrestre. Parce que moi, je compte sur mon Père. Et c'est pour cela Jésus a parlé du royaume. Pourquoi il a parlé du royaume? Il a dit, mon royaume n'est pas de la terre, mais mon royaume est du ciel. C'est-à-dire, dans ce monde ici, nous n'avons que deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la lumière. Alors lui, en tant que le roi du royaume de la lumière, il est venu montrer l'exemple à tout celui qui veut vivre dans ce royaume. Et c'était ça même l'objectif. C'est de venir sauver les gens afin qu'ils puissent entrer dans ce royaume. Et il y a la différence entre le royaume céleste et le royaume des ténèbres. Cela se distingue par le mode de vie. On saura si tu es de la lumière par ta vie. On saura aussi si tu es du ténèbre toujours par ta vie. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Quel genre de fruits que tu es porteur? C'est ça. Le royaume du ténèbre et le royaume de la lumière. C'est deux royaumes différents. C'est deux cultures différentes. Jésus, en parlant de ce royaume, il est venu avec un message contre culture. Il est venu nous enseigner sa culture céleste. Il nous a montré comment sa culture fonctionne. Tu ne peux pas dire que tu es de sa culture alors que tu vis comme de l'autre culture. Et c'est quoi la culture? C'est la manière d'agir et de penser d'un peuple. Parce que celui qui est chrétien ne doit pas agir comme un païen.
Asiwezi kuishi saa mpagano. Il ne doit pas penser comme un païen. Asiwezi kufikiri saa mpagano. Il doit penser comme Christ. Anapaswa kufikiri vile Yesu anafikiri. Il doit penser comme quelqu'un de la lumière. Anapaswa kufikiri vile mtu wa nuru anapaswa kufikiri. Celui qui est dans les ténèbres, ule anakuwa mgiza, il pense comme étant de ténèbres. Anafikiri vile kama mtu wa giza. Alors lorsque toi tu te dis chrétien, wakati wewe unasema uko Mkristo, on voit tes pensées qui est comme du ténèbre, là on te suspecte un peu. Wakati tunaanza kuona mafikiri yako inakuwa kufanana na watu wa giza, tunaanza kukususpecte. Mais tu dis déjà que tu es chrétien. Lakini unaweza kusema ke uko mwaminifu. Est-ce que as-tu la culture du royaume de Dieu? Bia kweli uko na namna ya kuishi ya mbingu? Est-ce que tu connais comment les gens du royaume vivent? Unajua namna ya watu wa mbingu vile beko naishi? Tu es de quel royaume? Uko wa ufalme gani? Tu vis dans quel royaume? Unaishi ndani ya ufalme gani? Le royaume de la terre? Ufalme wa dunia? Ou soit le royaume céleste? Wala ufalme wa mbingu? C'est ça que Jésus est venu faire voir. Jo ile Yesu alikuwa kufundisha. Le royaume de la terre est lié au péché. Ufalme wa dunia inaambatana na dhambi. Le royaume du ciel est lié à la sainteté. Ufalme wa mbingu inafanana na maisha ya utakaso. Et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Na ima ufalme mbili haiwezi kuchangana. Soit tu es l'un, soit uko mmoja, soit tu es l'autre. Soit uko mwingine. Le mélange, kuchangana, ça n'existe pas. Hainako. Yes. Acclame le Seigneur. Pikia Mungu mikono. Et c'est pour cela, na njo kwa maana la Bible dit après, Biblia nasema kisha Jésus monta à la montagne. Yesu akapanda kumulima. Comme il y avait la foule. Vilikuwa kwa makutano. Il y avait la foule et les disciples. Kulikuwa makutano na wamitume. Il commence à les enseigner. Anaanza kubafundisha le caractère du royaume. Mifano ya mbingu. Il y en a 8. Inakuya kenda. Pour parler de béatitude. Jua kusema mamifano kenda ya mbingu. Ce soir nous allons juste utiliser un seul. Tutasemea tu moja. Parce qu'on n'a pas le temps de décortiquer tout le 8. Hatuwezi kusema yote kenda. Et le thème de ce soir, na kishina yetu, nous l'avons déjà lu. Heureux ceux qui heureux le pauvre en esprit, eri wa mashikini mukiro, car ils verront Dieu. Juu watamuona Mungu. C'est le caractère des enfants du royaume céleste. Ni mfano ya watoto wa mbingu. Jésus a pris tout son temps. Yesu alibeba wakati yake yote. En train d'éduquer le disciple. Na eko nafundisha wa mitume. Et toute la foule qui était là. Na makutano ilikuwa pale. Pour leur montrer que Juu kubaonesha kusema ceux-là qui vivent dans le royaume. Bale banaishi mfalme wa Mungu. Ils ne doivent pas être indépendants. Abawezi kuya bakudiongoza bo benyewe. Ils doivent être dépendants de Dieu. Banapasha kuya bantu bakudishusha kumbele ya Mungu. Il n'y a pas l'indépendance dans le royaume céleste. Ufalme wa mbingu haina maisha kudiongoza we moya. Non. Hapana. Dans la vie chrétienne, c'est la théocratie. Inakuya ni ufalme kuongozwa na Mungu. Oui, la dépendance totale avec Dieu. Kuelekea kwa Mungu. Et le pauvre dont il s'agit ici, na hii mambo inakuwa hapa, il ne s'agit pas d'un pauvre physiquement. Atuseme juu ya masikini ule anakosa fedha. Je ne suis pas venu parler aux pauvres physiquement. Sikuwe kusema juu ya bale abana na mfranga. Je suis venu parler aux pauvres spirituellement. Na kwa kusema kubale ba masikini ya kiroho. Parce que le royaume des cieux est à eux. Juu ufalme wa mbingu ni wao. Heureux le pauvre en esprit. Heri wa masikini mukiroho. Car le royaume juu ufalme était destiné pour eux. Ini yao tu. Et tout celui qui n'est pas pauvre, na ule ashina masikini, c'est-à-dire il est orgueilleux. Eko na kiburi. Yes. Parce que le royaume de Dieu fonctionne ainsi. Juu ufalme wa mbingu inaongozwa vile. Un pauvre, masikini, c'est quelqu'un qui se vide de soi. Ni ule anadipungusha na bitu bya bei. Il n'a pas d'identité. Ashina na kionyesho. Un pauvre, c'est celui qu'on peut aider. Masikini nule wanaweza kusaidia. Mais un riche, lakini mutajiri, c'est de lui-même. Yeye anaona kieko na biote. Un pauvre, masikini, c'est celui qui se dit, ni ule anasema, comme je manque, hivi mimi nakosa, je dois m'humilier, mimi napaswa kujishusha, et demander, na kuomba, afin que quelqu'un d'autre puisse m'aider. Juu mtu mwingine anisaidie. Alors celui qui est pauvre spirituellement, ule anakuwa masikini mkiroho, c'est celui qui sait confesser sa faillite spirituelle, ni ule anajua kukiri kushinda uwezo yake mwatua ya kiroho, afin de compter sur la provision de Dieu. Na kuangalia tu usaidizi ya Mungu. C'est celui qui ne cherche que le besoin de Dieu. Ni ule anatafuta tu nia ya Mungu. Lui n'a pas de volonté. Yeye ashina na mapenzi yake. Aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui ont de volonté. Leo tunaona batumishi wala Wakristo wa mapenzi. Qui viennent même à l'église. Wanakuwa mkanisa. Nous imposer des choses. Beko nakuwa kutukankamisha mambo. À l'hôpital tu n'imposes pas au docteur, tu vas nous imposer nous. Ku hopitalo au upati yake maagizo munganga, lakini ni huku ndio unaleta maagizo yako. On n'est pas d'abord vos serviteurs, hein? Atuna watumishi wenu d'abord. On nous appelle les hommes de qui?
Banatuta watumishi wa nani? Donc d'abord qui? Dieu. Mbele Mungu. Et vous après, non? Kisha taifa baadaye. Alors quand on vous dit des choses de Dieu, kama banamiambia mambo ya Mungu, ne pas vous le refuser. Munakatalaka. Vous voulez qu'on vous donne ce que vous voulez. Munapenda bamipatie bila mwe Comment mnapenda. tu peux venir dans la présence de Dieu avec ta volonté? Je unaweza kumkaribia Mungu na mapenzi yako? Tu auras quoi? Utakuwa na nini? Tu n'es pas pauvre. Hauna mashikini. On ne remplit pas un bidon déjà plein. Abajazake bidon ya kuyala deja mai. Mais un bidon vide, bidon ya sipo mai, vous êtes à moitié rempli, wala ya kipande ya kuyala, on peut ajouter dedans. Tunaweza kuongeza. Mais si tu viens déjà, tu es plein. Wewe kama unakuwa mwenye kujazwa, que je fasse quoi? Mai yetu haitaingia. Je vais ajouter où? Tutaiweka fuashikani. C'est celui qui se vide intérieurement. Ni ule anadishusha ndani yake. Parce que ceux qui habitent le royaume devaient mourir au désir d'avoir confiance en eux-mêmes. Banapasa kufa kumania ya kujitumainia bo benyewe. Pas confiance en toi. Ushikuye na tumaini yako wewe moyo. Il s'agit de choses spirituelles. Kwa ile na kila mambo ya kiroho, mets ta confiance en Dieu. Weka tumaini ndani ya Mungu. Il est celui qui peut te guider très bien. Yeye ndio anaweza kukongoza mzuri. La Bible dit, Biblia inasema, il est le même hier, eko mwa jana, aujourd'hui, leo et éternellement. Hata milele. Mais c'est que toi tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui. Kile ulikuwa jana haina wewe kile uko leo. Pour te montrer que tu es faible. Jua kuonesha que uko mdhaifu. Pour te montrer que tu es fini. Jua kuonesha que wewe uko wasi. Mais Dieu est infini. Mungu yeye ashina na mipaka. Alors lorsque toi tu es fini, wakati wewe uko wakwisha, tu comptes sur l'infini, unatumaana kwa ule usipokwisha. Tu deviens aussi infini. Wewe unakuwa na wewe wasipokwisha. Mais lorsque tu es fini, wakati uko mtu wakwisha, tu comptes sur ton salaire. Unatumainia tu comptes sur malipo yako, bintu yako ya kupapasa. Qui sera fini. Wewe maisha yako yatasimamia pale na utakufa. Ceux qui comptent sur Dieu, bali wanatumainia kwa Mungu, ne meurent pas. Abakufake, ils se reposent. Banapumuzikaka. Yes. Ils se reposent. Parce que la mort c'est pour les païens. Pour nous les chrétiens on dort. Maintenant tout dépend du royaume dans lequel tu iras. Es-tu vide à l'intérieur pour qu'on puisse t'aider? Comment? Montre-nous ton intérieur et je te dirai ce que Dieu dit. Na nitakwambia ile Mungu anasema. Mais si tu viens à l'église, kama unakuwa kanisa, tu laisses ton cœur à la maison, unaacha roho yako kunyumba, et tu veux qu'on puisse faire de miracles. Unapenda tufahamu muujiza. Quel miracle? Muujiza kani? C'est ta foi et ma foi qui marche, non? Ni imani yako na yangu ndio itatembea. Toi tu vas me laisser avoir foi moi-même. Utaniacha je na imani yangu mimi moja? Et tu veux que je fasse la magie pour te guérir? Na unapenda nifanye muujiza juu nikutunze? Non, hein? Hapana. C'est pas la vie chrétienne, hein? Ila ana maisha kiroho, La vie chrétienne n'est pas charnelle. Maisha kiroho aina ya mwili. Pas naturel même. Aina ta ya umbo. C'est une vie surnaturelle. Ni maisha ya kimungu. C'est une vie du royaume. Ni maisha ya ufalme. Nous vivons avec la vie d'autrui qu'on nous a donné. Tuko naishi na maisha benye bali tukaburia. Vous savez que ce n'est pas naturel. Aina ya umbo. Même la communion avec Dieu n'est pas charnelle, c'est surnaturel. Na uhusiano na Mungu aina ya mwili ni ya kiroho. Alors comment tu vis? Unaishi je? Es-tu pauvre en esprit? Uko mashikini mkiroho? Parce que le royaume c'est pour le pauvre. Juu ufalme ni wa mashikini mkiroho. Tu dois apprendre à s'appuyer sur Dieu. Funda kumwangalia Mungu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, hein? Ushangalie pa hekima yako. Appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Uweke akili yako pa akili ya Mungu. Lorsque tu n'es pas sage, kama hauna na hekima, tu t'appuies sur Dieu, unatumania Mungu, tu deviens sage. Unakuwa mtu wa hekima. Mais lorsque tu ne t'appuies pas sur Dieu, wakati au mtumainie Mungu, tu vas beaucoup plus utiliser tes efforts, unapenda kutumikisha nguvu yako, tu manqueras tout. Utakosa vyote. Le chrétien aime beaucoup plus utiliser leurs efforts. Batoto wa Mungu banapenda kutumikisha manguvu yabo. Yes. Dieu t'a appelé pour utiliser tes efforts. Mungu alikuita juu nguvu yako once kuipunguza. Non. Hapana. Un papa responsable ne peut dire jamais à son enfant d'aller chercher la provision pour la maison. Muzazi wa kureshimi asiwezi kuambia mtoto yake ende akatafute franga juu arishe nyumba. Non. Hapana. Dans une maison, munyumba, tu ne peux jamais voir un enfant hawezi kuona mtoto aller dire à son père, ambie baba yake ou à sa mère, wala mama yake, dans cette maison on ne va pas manger aujourd'hui. Mwi nyumba tutakula leo. Non. Hapana. Il sait anajua que maman est là, mama eko pale, papa est là. Papa eko pale. C'est peut-être il n'a pas encore besoin de préparer maintenant. Mama ashakuwa tu na wakati ya kuipika. Mais je sais. Lakini mimi najua. Avant 15h 18h.
15h, 18h. On va manger dans cette maison. Tutakula lwetu. Pourquoi? Gianni. Parce qu'il sait que ce n'est pas sa responsabilité d'aller demander qu'on puisse préparer dans la maison. Anajua kusema aina madaraka yake ya kwenda kuambia bantu Comme il y a un papa responsable, vile kuko muzazi kuheshimia, il sait s'occuper de sa famille, anajua kutoka kizazi et les yake. enfants se laissent Batoto beko tu pale dirigés par leur père, na baba yuko na baongoza, parce qu'il est celui qui prend soin d'eux. ni yeye jo anabasaidia. Tu dis que Dieu est ton père. Unasema ke Mungu ni baba. Mais tu dis, papa, j'ai grandi. Dieu, j'ai déjà grandi, non? Mungu mina komea. Je vais vivre moi-même. Mina penda kuishi mimi moya. Dieu, ici c'est chez moi. Mungu huku ni kwangu. Je vais dire ton père physique. Unaweza kuambia baba yako ule alikuzala. Mais à Dieu, Mungu, ferme ta bouche là. funga kinywa yako. Et laisse-lui te guider. Acha akuongoze. Dis ça à ton papa. Uambie baba ule alikuzala. Parce que c'est ta maison, non? Si kwako. Ce n'est pas lui qui paie pour toi. Aina ule alikuibia. Mais Dieu, Lakini Mungu, devant lui, tu ne grandis pas. kwa Mungu uko kwaka mtoto. Tu es toujours un petit bébé. Wewe uko tu Qui est mtoto. entre le main de sa mère ou de son père. Kono ya baba yake. L'enfant sait Mtoto que anajua quand il est dans le bras de sa mère, kama yuko mikono ya l'enfant mama, ne sait pas pleurer. mtoto stalia. Parce qu'il sait que je suis en sécurité. Jo anajua ke eko mukingo. Un enfant ne peut jamais se prendre soin de lui-même. Mtoto asiwezi kujichunga ye moya. Mais tu es un enfant, Wewe uko tu mtoto, dis à ta mère, unaambia mama yako, ne me prends pas aujourd'hui. leo hautanibeba. Je ne veux pas. Mishipende. Hein? Ne me change même pas de couche. Usitoshe manguo ya mikoyo. On va te laisser. Tutakwacha. Allons voir si tu vas tenir même 10 minutes. Tutaona kama utaweza hata panda Sans dakika chercher 10 l'assistance de ta mère. bila kutafuta mama yako. Sans chercher l'assistance de ton Bila père. kutafuta usaidizi wa baba yako. Le chrétien. Mwaminifu Et il dit c'est à Dieu de le laisser. benaambia Mungu abaache. Il dit c'est à Dieu de le laisser. Benaambia Mungu Oh, abaache. laisse-nous. Utuache. On va s'occuper de nous-mêmes. Shebenye tutadiongoza. Non. Hapana. Le béatitude s'adresse aux pauvres de l'esprit. Hii mafundisho inaelekea bamashikini mukigo. Il ne s'agit pas d'un état naturel. Aina mambo inaelekea uumbo. Le pauvre, c'est tout celui qui reconnaît qu'il ne peut rien. Mashikini ni ule ote anatambua ke asiwezi kufaa kitu. Je te dis même que je suis humble, je suis humble. Unaweza kusema ke mie niko mtu wa kudishusha sana. Toi, tu es humble, tu es humble. Uko mtu wa kudishusha. Tu es humble. Uko tu mtu wa kudishusha. Les pauvres en esprit, ce sont ceux-là qui sont humbles. Ba mashikini mukiro njo bale bantu ba kudishusha. Pour te montrer que tu es orgueilleux. Je kwambia ke uko mtu wa Et kiburi. tu dois chercher l'humilité. Na unapaswa kutafuta unyenyekevu. Quand tu manques le transport là, Wakati unashindaka franga, tu manifestes l'orgueil. unafaka kiburi. Tu as honte d'aller demander même au receveur que tu puisses monter. Unashindaka hata kumwambia receveur ke hapa unalomba 1000 francs. Mimi niko na 300 unisaidie kunifike que tu es mvini. orgueilleux, non? Inaonyesha uko na kiburi. Jésus a déjà donné l'ordre. Yesu alileta maagizo. Il a dit, anasema demandez. mulombe On fera quoi? itamepewa. C'est simple, non? Ndio vile. Tu es avec ton frère. Uko na ndugu yako. Il est là. Eko pale. Tu es à l'église. Uko mkanisa. Tu sais bien que Unajua kusema tu n'as ke pas le transport. hauna na makuta kurudia na Celui kunyumba. qui est pauvre, hein? Maskini S'humilie et demande. anashukaka na analombaka. On va le donner. Tutampatia. Il aura même quoi boire même le sucre à la maison. Anaweza kwenda kunywa hata sucre kunyumba. Ah, c'est moi, non. Mimi hapana. Je ne suis pas habitué à demander. Mishi lombake lwangu. Nanjalo talala pas ville. Tu vas passer une nuit blanche. Eh, je te dis, hein. Shindo vile. Unanjale umafungu na sio mafungu na chana. La faim, lorsqu'on gêne, elle est différente de la faim lorsque tu manques quelque chose. La nuit sera longue pour toi. Celui qui est pauvre, celui qui est humble, c'est celui qui sait demander quand il manque. Mais nous cherchons à imposer à Dieu des choses. Comment? Demande avec humilité, on va te donner. Si tu peux avoir un receveur, tu le demandes avec autorité. Oh, receveur. Moi je monte, je n'ai pas d'argent. Si tu veux me tuer, tue-moi. Ah. Il va te laisser. Na chauffeur atengiriam. Ils vont te jeter. Tu auras même honte. Tu seras humilié. Parce que tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Lorsque tu n'as pas, apprends à demander.
Funda kuomba. C'est ça l'humilité. Jésus parlait du caractère du royaume. Il parlait de ceux-là qui vivent dans le royaume, comment ils se comportent. Ce sont des personnes qui savent demander l'assistance des autres. Ils ne se font pas confiance. Ils comptent sur ce que Dieu dit. Parce qu'il est pauvre. Ne te suffit pas à toi-même. Ne te glorifie pas à toi-même. Mais tu vas valoriser la culture céleste. Tu dois développer cela en toi. Parce que le mot heureux signifie béni. Agréable. Béni, c'est lui qui est pauvre en esprit. Qu'il soit béni. Pourquoi? Parce que d'abord le royaume est à lui. Un jour les disciples s'est cafouillé le trône. Jésus était encore vivant. Si tu vois tes enfants commence à faire une réunion, tu n'es ni malade, tu es en forme. Il dit quand papa va mourir, moi je vais prendre ça. Moi je vais prendre ça. Parce que tes enfants, on les a ensorcelés il y a longtemps. Déjà na bouloji. Il y a cet enfant-là qui demande l'héritage pendant que son père est vivant. Les disciples, ils commencent à parler entre eux. Ils disent à Jésus, non, d'abord entre eux, qui sera le plus grand quand le maître va mourir? Jésus a entendu ça. Donc vous complétez déjà ma mort ou quoi? C'est lui qui veut être le plus grand parmi vous. Qu'il soit comme un enfant. Parce qu'un enfant ne s'énerve pas. Un enfant n'est pas rancunier. Un enfant n'a pas de conflit. Même quand sa mère la gifle, il va pleurer. Après un temps, maman prends-moi. Maman ni bébé. Prends-moi maman. Maman ni bébé. Je vais dormir. Devant Dieu tu fais ça? Quand on te gronde ici même à l'église, tu te fâches. Tu se prends pour qui? Je me prends pour un homme de Dieu. Parce que Dieu m'a établi sur toi pour t'encadrer, te guider et te faire entrer dans le royaume. J'ai droit de gronder. Si Dieu me le dit, je vais le faire. Et tu iras nulle part. Je suis ton papa. Donc, tu ne quitteras pas. Je viendrai te suivre chez toi à la maison. Rentre à l'église. Eh oui. Il paraît que vous jouez avec la vie chrétienne. C'est facile d'entrer au ciel. C'est facile d'être chrétien. C'est facile de se sanctifier. Si c'est facile, pourquoi tout le monde n'est pas saint? C'est pas moi qui ai écrit là-bas. C'est le prophète Daniel. Moi j'ai pas de problème. C'est ça. L'église c'est une famille, non? Jésus dit, c'est lui qui va être le plus grand. Qu'il soit votre serviteur. Il s'humilie. Qu'il soit le serviteur des autres. C'est celui-là qui est le plus grand. Il leur dit, expliquez-moi, entre celui qui est à la table et celui qui est en train de servir ceux qui sont à la table, qui est le plus grand? Répondez. Qui est le plus grand? Vous dites? Non. C'est celui qui est à la table. C'est lui le chef pour bien les servir, non? Mais Jésus dit, mais moi, je suis votre maître, non? Ils disent oui. Ok. Comme je suis votre maître, je ne suis pas venu comme celui qui est assis à la table. Je suis venu comme celui qui sert les autres. Et celui qui veut être grand parmi vous et se distinguer, il doit manifester l'humilité de servir les autres. C'est celui-là qui sera un pauvre en esprit et qui peut régner sur les autres. C'est ça. Heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu.
Juu watamuona Mungu. Ils verront Dieu. Bataona Ce Mungu. sont des personnes qui sont vides. Ni bantu bakudipunguza. Il y a des gens qui étouffent leur fonction. Kuko bantu banazimisha upako yabo. De l'orgueil. Juu ya kiburi. Quand je commence à prêcher là, wakati nahubiri, c'est-à-dire, ni kusema même dans la chorale là, hata mkorali il n'y a pas de relation. Hein? hakuna tena kulamukiana. J'ai monté de niveau. Miye mishakuwa shefu yenu. Je prêche déjà. Mimi nahubiri. Je viens votre père. Mimi ndio baba yenu wa kiroho. Je vais arrêter même de chanter. Hein? Mita Mrs. Pandre ataku Mrs. Pandre. Non, je vais arrêter de chanter. Mita acha mbele na kuimba. Parce que Juu moi là, mimi hapa on m'a fait monter à la chair. mimi napandaka, si mimi na miongozaka. C'est l'orgueil. Kiburi. Tu n'es pas humble. Hauna munyenyekevu. Yes. Tu n'es pas humble. Hauna munyenyekevu. Mon ami, ne te fâche pas. Ndugu usishirike. C'est papa qui parle, il t'aime, non? Ni baba tu eko nasema, eko na kushauria bya bukubwa. Ne te fâche pas. Usishirike. La Bible dit quoi? Yule anasema nini? Nos parents nous châtiaient pour peu de temps, non? Baba yetu shoni kutupika pour notre fimbo juu ya kutuongoza na kutunyolosha. La Bible dit un enfant né avec la folie. Biblia nasema mtoto anazokana na bupumbafu. C'est le fouet qui va les recadrer. Ni fimbo jo itamunyolosha. À l'église aussi, toi tu vas avoir le fouet pour recadrer. Kukanisa banapikanaka ko fimbo. Pas le fouet physique, hein? Ana fimbo ya le fouet de la parole. Ana ni fimbo ya sauti ya Mungu. Tu as péché, je te dis que tu as péché. Unafaa zambi. Nakwambia ke ulifaa zambi. Parce que je t'aime beaucoup, je ne veux pas que tu restes, tu rates le royaume. Mimi nakupenda, mishipenda ukose ufalme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons notre exemple. Dans Luc chapitre 18, le verset 9, et puis on descend. Mukitabu ya Luka sura yake ya 11:9. La Bible dit, c'était un parabole que Jésus donnait. Ilikuwa ni namna kusema ya Yesu. Des hommes montèrent au temple pour prier. Bantu mbili beko nenda kuhekalu kuomba. Cette catégorie de personnes se trouve ici. Pa ile manamna mbili ya batu. Bengine beko hapa. Des hommes. Bantu mbili. Ils étaient à deux. Beko mbili. Ils montèrent au temple pour prier. Beko nenda kuhekalu ja kuomba. Ah, on part prier. Tunaenda kuomba. On part à menji. Tunaenda kumenji. On part prier. Tunaenda kuomba. La Bible dit, Biblia nasema, il y avait un pharisien, kulikuya farisayo, un collecteur d'impôts qui est publicain. Ule alikuya eko nachukua impôt. Après un temps, kisha le pharisien debout, farisayo il commence à prier ainsi. Anaanza kuomba hivi. Oh Père, Baba, oh je te loue, ninakushukuru, je te rends grâce, nashukuru Mungu wangu de ce que kwa ile je ne suis pas shina comme le reste des hommes. Sa bantu bote. Moi, je suis pharisien, niko mufarisayo, un homme saint. Muntu mutakatifu. Même les Israélites reconnaissent que les pharisiens c'était des saints. Na wa Israeli wanajua keshe tuko batakatifu. Seigneur, Mungu, moi là, mi huyu. Oh Jésus, Yesu, oh tu parles même ma langue. Unasema na lugha. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Shinasa aba bantu bengine. Alors, si tu n'es pas comme le reste des hommes, tu es qui? Kama onasa bantu bengine wewe uko nani? Si tu n'es pas un animal, toi tu es Dieu. Kama hauna nyama uko Mungu. Bon, si tu es Dieu, si tu n'es pas Dieu, kama hauna Mungu, toi tu peux être Satan. Unaweza kuwa shetani. Comment tu peux dire que tu n'es pas comme le reste des hommes? Je, unaweza kusema ke hauna sa bantu bote? Tu n'es pas pauvre. Hauna mashikini. Tu es orgueilleux. Uko mtu wa kiburi. Tu peux pas hériter le royaume avec sa famille. Hautaingia muufalme na mambo ya vile. Oh, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mina kushukuru juu shina sa bantu bote. Voilà. Mi huyu. Je jeûne. Mina fungaka chakula. 2 fois la semaine, Seigneur. Mara mbili mjuma. 2 fois. Mara mbili. Je suis à terre. Niko chini. Je prie. Niko naomba. Je pleure. Niko naita. Pour marquer ma présence devant toi. Juu ya kuonesha uwapo yangu mbele yako. Seigneur, attends. Mungu chunga mbele. Ce n'est pas encore fini, hein? Ayaisha Mungu. Moi, miye, je suis en train de donner mon casier judiciaire devant toi, Père. Mungu, dimi yangu niko nakupatia hayo tu kila mwezi. Je donne les dîmes de tous mes revenus, Seigneur. Niko naleta 10% ya kazi yangu yote ya mikono. Jugez toi-même, Seigneur. Jugez. Mungu, wewe sema tu pa hii mambo. Esko niko nakosa hata moja?
kutengeneza. Le Seigneur a besoin de remplir à nouveau. Pale Mungu anapenda kujaza tena. Ne comptez pas sur leur prière. Ne comptez pas sur leur confort. Ne comptez que sur ce que Dieu dit. Jésus a dit quoi? Dans Jean chapitre 5 le verset 19. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois au Père et je reproduis. Voilà le secret de la puissance, mon ami. La puissance. La puissance. Dieu lui a dit. La puissance à moi se manifeste dans la faiblesse. Dieu agit là où il trouve la faiblesse. Dieu agit là où il trouve la pauvreté en esprit. Alors, s'il ne trouve pas la faiblesse, il n'agira pas. Parce que Dieu est déjà complet. Tu es déjà suffisant. Parce que l'homme, comme il a été créé avec des capacités, il doit se suffire à lui-même. Non, mon ami. Tu ne te suffiras pas. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Qu'il puisse venir t'aider. Tu ne peux rien. Dieu lui a dit, ma force à moi se manifeste dans leur faiblesse. Dieu est allé voir Gédéon. Il dit Gédéon. Oh, soyons héros. Quoi? Tu dis, c'est moi que tu parles. Je dis oui, c'est toi. Nous sommes qu'à deux, non? Non. Nous sommes à deux. Tu m'appelles moi voyant héros? Je dis oui. Pourquoi? Parce que tu es faible. Parce que Gédéon a dit, je ne suis pas fort. Je n'ai jamais fait même pas du karaté. Même dans l'armée là, je ne connais rien. Je suis informe et vide. Il dit wow, ça j'aime. Quand tu es informe et vide, je vais te donner du forme. Voilà, il est devenu un soldat. Il a combattu, il a vaincu. Parce qu'il était informe et vide. Il s'est laissé devant Dieu. Et Dieu lui a rempli. Moïse aussi. Seigneur, je ne sais pas parler. Tu dis quoi? Tu ne sais pas parler? C'est une très bonne chose pour moi. Parce que moi, je n'aime pas les hommes qui parlent beaucoup, Moïse. J'aime le sourd. Ceux qui ne savent pas parler. Je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je vais les utiliser comme ma bouche. Pour mon œuvre. Comme tu as dit que tu ne sais pas parler, moi, je vais t'apprendre à parler. Donc, c'est suffisant. Voyez, hein? Regarde, tu sais prêcher? Non, chi. Nous avons l'expérience dans ce domaine. Vous ne connaissez pas Dieu encore de l'expérience. On sert Dieu selon la révélation. La Bible dit quoi? Un peuple sans révélation, c'est un peuple comment? Sans frère. Si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas. Tu vas tamponner les gens. Les frères vont passer à vide. On verra si tu vas prophétiser des frères prisonniers. Si tu ne dis pas, ne dis rien. C'est ça l'humilité. Même si tu n'aimes pas, c'est ça l'humilité. Si Dieu ne dit pas, tu viens et tu dis, maman, il n'a pas encore dit. Continue à prier. Quand il va parler là, je vais aussi parler. Donc pour l'instant, retournons en prière. Aujourd'hui, les chrétiens, il faut retourner les hommes de Dieu en prière. Papa, c'est mon bébé bien. Prie un peu bien. Et tout ce temps, j'étais en train de blaguer, je ne prie pas bien. Pour que je revienne encore, que je prie pour la deuxième fois. Pourquoi tu n'es pas un là? Nous avons déjà prié, non? Si tu n'as pas. On attend que Dieu parle. On
Les gens ne sont pas patients. C'est là qui ont le caractère du royaume, ils sont patients. Ils attendent la promesse de Dieu en silence. Dans la prière. Avec la foi. Sachant que ça va arriver. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est dit seulement pour se repentir. Car tout ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Et il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas Dieu pour un homme. Non, il est Dieu. Dépend de lui. Et tu réussiras. Les chrétiens sont forcément à l'église. Vous chassez les démons seulement à l'église. Ici il n'y a pas de démons, hein? Ici là, ils ne sont pas là. Moi, je fais des captures à vie. Papa n'a pas d'aller parce que touche déjà. Vous attendez à l'extérieur de la barrière. Vous attendez là-bas. Va te poser les questions. C'était toi qui chantais victoire dans l'église. Non, c'est pas moi. C'est le prophète qui a dit chante victoire. L'état est arrivé. Ah, tu dis quoi? Oui, on a fait. Tu suis dans tes dans la maison. Ah, tout le monde. Tu rentres avec tes démons. On a oublié de m'appeler pour y aller. Pourquoi? Parce que tu viens pendant une vide. Les chrétiens sont forcément dans l'église. Mais dans leur maison, ils sont faibles. La bouche normale, ma honte, façon comme il a dit tant. Un chat qui est en train de faire le miaulement, toi tu as peur de lui. Mais c'est le Saint-Esprit là. Laisse-moi dormir un peu, non? Comment tu vas te réveiller? Je vous condamne. Kama ni mfuifu utamutumia marusanzo na kufupusha muipango muikate amutaliweza na malaika wanaanza mbele kucheka. Huyo anaomba nini? Asidota kuomba na tupa marusanzo wake. À cause du chat. Où sont les intimes? Partout par c'est là qui sont vides pour que le Seigneur puisse les remplir. Où sont les assoiffés de la prière? Pour prier, il faut qu'on te force. Lorsque tu es dans l'intimité avec lui, il te dira, il va te conduire. Il suffit que tu dises Père, il est là. Oh, le glorieux Saint-Esprit. Il a avec toi, non? Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Bonsoir, bonjour. Dis je t'aime, tu dis que je t'aime, non? Il aime qu'on lui dise que tu l'aimes. Comment tu peux être? Yes. Et qu'on dise que je t'aime, je t'aime. Et le Saint-Esprit aussi, il aime ça. Le Saint-Esprit, j'aime quand tu me caresses le dos. Ça me donne des révélations. Quand tu me fais monter à l'arbre. Le Saint-Esprit, j'aime ça. Ne quitte jamais ma vie. Quand tu me donnes des révélations devant le sorcier là. Le Saint-Esprit, j'aime quand tu me touches. J'aime ça. Tu dis ça? Je lui dis ça. Parce que je ne sais même pas qu'il est là. Tu vois, aufanye kitu parce que hauna imani que Roho Mtakatifu yuko pale na wewe. Dans Jean chapitre 15. Kitabu ya Yohana sura ya 10. Tunaanzia pale. Jésus dit, Yesu anasema, je suis le vrai cep. Mimi niko mzabibu. Et mon père est le vigneron. Baba yangu ni mlimaji. Tout sarment qui est à moi, matawi yote yako ndani yangu, et qui ne porte pas de fruits, na ichukue matunda, il le retranche. Mimi naikata. Yes. Unasikia? Le sarment c'est toi, c'est moi. Matawi ni wewe na mimi. Jésus dit, Yesu anasema, lui, yeye il est le cep. Ni mzabibu. Le sarment, matawi, ce sont des branches. Ni matawi. Jésus dit, Yesu anasema, si tu te dis que tu es attaché à moi, wewe kama unasema uko mwenye kufuata na mimi, tu ne produis pas de fruits. Autowe matunda. Non. Parce que tous ceux qui sont attachés à Dieu produisent de fruits. Bale bote banapata na Mungu banatoa matunda. Comment tu peux t'attacher sans produire de fruits? Wewe uko wakombatana na makini matunda wakati yote. Tutafanya te couper. Tutakukata. On va te retrancher. Tutakudosha ko. Oui. Ndio.
Et tout sarment qui porte du fruit, na matawi yote nachukua matunda, il le monte, anaitengeneza tena, il le purifie encore, anaitakasa. Oui. Il le purifie à plusieurs reprises, anaitakasa mara mingi, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tukue matunda ya mingi. Il continue, anaendelea kusema, déjà vous êtes purs. Hapa muko watakatifu Déjà. Zamani. Tu vois? Unaona? Je te dis, tu es pur, non? Yesu alikwambia uko mtakatiwa. Il n'y a pas de saint sur la terre. Tu seras ça quel jour? Wewe utakuwa mtakatifu kwa. Tu as dit, tu es déjà pur, non? Mungu anasema mko deja bali mtakasiwa. Alléluia les saints. Watakatifu jambo lenu. C'est les saints hommes qui vous parlent, donc vous êtes aussi saints, non? Mungu watakatifu. C'est la Bible qui dit. La Biblia inasema. Jésus dit. Yesu anasema. Déjà. Zamani. Vous êtes purs. Benye kutakasiwa. On ne te considère pas comme un pécheur. Usijione sasa mtenda dhambi. Il peut arriver que tu pêches. Inaweza kuwa kufika ke unatenda dhambi. Cela ne fait pas de toi pécheur. Haifanyi ke wewe relève-toi. Amen. Répands-toi. Et puis continue. Tubu uendelee safari yako. Parce que Dieu ne te voit pas en tant que pécheur. Mungu asikuone sasa mtenda dhambi. Il te voit en tant que pur. Anakuona mtakatifu. Accorde de sa vie. Juu ya maisha yake. Déjà vous êtes pur. Wewe kama mwenye kutakasiwa. Accorde de la parole que je vous ai annoncée. Juu ya sauti bisha kunitangazia. Accorde des enseignements que je vous ai donnés. Juu ya mafundisho nilimpatia. Demeurez en moi. Mubakie ndani yangu. Mubakie. Ni kusema on parle de demeurer. Ukitaka kusema kubakia, kuikala, tunasema tu ya nyumba. Une habitation. Makao. Fais en sorte que ya kusema vous puissiez vous chercher une maison en moi. Mutafute nyumba ndani yangu. Demeurer à l'intérieur. Kale ndani. Ne sortez jamais, demeurez. Mwikale. Ya ton voisin demeure. Naambia jirani wako. Demeure en Christ. Kala ndani ya Yesu. Demeurez en moi. Mwikale ndani yangu. Et je demeurerai en vous. Na mie mitekala ndani yenu. Roho Mtakatifu eko ndani yako. Tu n'as pas besoin de le sentir. Hauna lazima ya kusikia utufungie tu makamera yetu. Hakuna. Il est là. Eko sans le sentir. Bila hata kusikia eko pale. Sans le voir. Bila kumwona. Il est là. Eko pale. Il est là. Haina pa kuninyorosha sana. Anafika. Yeule. Il est là déjà. Alikuja hapo tu. C'est toi qui les vois venir. Demeurez à moi. Mubakie ndani. Et je vais demeurer aussi en vous. Na mimi nitabakia ndani. C'est-à-dire, kusema lorsque Dieu demeure en toi, tu deviens Dieu. Mungu anekala ndani yako. Tu deviens Dieu, non? Sio kwa Mungu. Alléluia, les dieux. Ba Mungu jambo leo. Pour ton identité. Bila mikono juu ya kitambulisho yako. Yes. Est-ce que tu es conscient de ton identité? Mtoto Mungu anapaswa kuwa na dhamiri ya kitambulisho yake. Comment Dieu peut être en toi sans que tu lui sois Dieu? Mungu atekana tu ndani yako lakini wewe ukose kuya Mungu. Voilà. Unaona? 12 par 0 c'est combien? 12 tuchange ko sifuru inatosha ngapi? Combien? 1000 par 0. 1000 fois 0. De combien? 1000. Donc tu n'as pas seulement des zéros. Attendez, ne sais pas ma 00. Ah, vous avez fait des bonnes études. On a ma formule. Tout nombre multiplié par 0 égale combien? Inaleta tu sifuru. C'est-à-dire toi là, oui, tu es 0 devant Dieu. Uko ki si tu ajoutes 1 devant, kama tunaweka tu 1, tu trouves déjà des valeurs. Unapata bei. Tu quittes du 0, de 0 tu deviens 10. Unatoka mu sifuru unakuya 10. C'est comme ça que les hommes vivent. Je viens en tant que 0. Je ne sache pas que le Seigneur ajoute 9, non. Ajoute seulement 1. J'aurai des valeurs. Je suis capable de multiplier des choses. Mais si je reste en tant que 0, je ne peux rien. Et comme tu ne peux rien, j'ajoute 1. Je deviens 10. Voilà. Si on ajoute encore 0, ça devient combien? Voilà. Un chrétien qui demeure en Dieu, Dieu ne fera qu'ajouter des 0. Donne la valeur. Le foi de Dieu sur toi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment de paix de lui-même portait des fruits. Haiwezi kuchukua matunda bila kuambatana na mie. Si il ne demeure attaché au sein, kama ayambatane kwangu mie, ainsi vile vous ne pouvez non plus amwezi
Si vous demeurez, amwezi kufanya kitu hata moja kama amketi ndani yangu. Kwa vile tout arbre, dès qu'on y coupe les branches, ça va flétrir. Pour porter des fruits, tu dois rester greffé. Unapaswa kupatia mwenye kuambatana. Pour continuer à produire des fruits. Pourquoi tu dois être greffé? Parce que tu n'as pas de racines. C'est Dieu qui est notre racine. Si tu cherches des racines célestes, tu produiras toujours des fruits. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne marche pas à l'accompagnement de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Et cette personne, il est comme cet arbre-là planté au il donne des fruits en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Jamais. Pourquoi? Racine, de l'eau, ça te permet de produire. Comment ça jouer déjà? Donner des sons avec de mineurs beaucoup plus. Ça c'est Jésus qui le dit. Je suis le seul. Vous êtes les amants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, entendez? Ce n'est pas moi qui parle ici. C'est la Bible. Il dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu te dit ça. Et quand même, tu continues à vivre dans l'indépendance. Comment? Mais on est là tout kuishi mukudiongoza wewe mwenyewe. J'ai dit aux étudiants au cours de la semaine, il faut faire le bouclage du kanisa. Mina kusema wale mimi kuna funzo kusema il faut faire bouclage. Qu'on fasse le bouclage dans les églises. Bouclage surnaturel, parce que c'est un bouclage surnaturel. On va faire des affiches et on publie, on met pour vérifier qui est chrétien qui ne l'est pas. Tuangalie mukristo ni nani na nani ashina mukristo. Qui est un infiltré, on vérifie bien. Nani ula sikudingisha tuangalie vizuri. Dieu te dit. Mungu anakuambia. Sans moi. Bila mimi. Tu ne peux rien faire. Mais tu prends quand même le courage. De laisser ton cœur à la maison. Et de venir dans un culte vide. Rempli de tes problèmes. Tu viens te lamenter ici. Mais ton cœur n'est pas là. Il te dit ça, moi tu ne peux rien faire. Ton Dieu est ici, toi tu l'as laissé à l'extérieur. Si tu l'as laissé, va le prendre là. Nous on veut monter. C'est ça, non? Ceux qui ont leur Dieu ici, on va monter avec eux ensemble. Mais si tu as laissé ton Dieu à l'extérieur, tu as étouffé Dieu par tes pensées. Tu dois enlever tes pensées et mettre Christ en toi. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non. Tu ne peux rien. Un frère de celui qui dépend totalement de Dieu. Jésus aussi dépendait de son Père. La vie chrétienne, c'est une vie dirigée. Oui. Tu ne peux pas te diriger toi-même. Parce que tu ne connais pas le chemin. Jésus a dit que sur le chemin, la vérité et la vie. Tout celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Parce que moi, je m'appelle la lumière du monde. Tout celui qui va me suivre, il ne restera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Tu ne connais pas le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. La finalité, ce n'est pas de prophétiser. La finalité, c'est aller au ciel. Aller demeurer dans ton royaume. Où tu n'auras pas besoin de la prophétie. La prophétie est très importante sur la terre. Mais au ciel, elle n'a pas de raison d'être. Parce qu'on est capacité de prophétiser, ça sera ta nature.
tu uumbo ya kutabiri itakuwa ndio maisha kwa kila siku. Est-ce que tu connais le chemin? Unajua barabara? Comment est ton caractère? Namna yako ya kuishi kote. Le caractère que tu as sur le caractère du royaume. Mifano yako ni ya ufalme wa mbingu. Celui qui est du royaume ne monte pas. Ule anekala kwa ufalme wa mbingu celui qui est du royaume n'insulte pas. Mtu wa ufalme wa mbingu n'a pas de conflit. Mtu wa ufalme wa mbingu asikalake na mambo ya watu. Est-ce que Dieu plus le diriger? Anataka Mungu amongoze. Ça sont des personnes de vie. Pale ni bantu bakulipunguza. Viens dans la présence de Dieu. Banakuya mwapo ya Mungu. Afin de chercher la provision. Ndio kutafuta Mungu abasaidie. Nous venons dans la présence de Dieu. Unakuwa mwapo ya Mungu. Afin que le Seigneur puisse nous ravitailler. Tu Mungu atujaze tena. Nous venons dans la présence de Dieu. Unakuwa mwapo ya Mungu. Afin qu'il puisse nous capaciter. Tu kutupatia mawezo. Parce que le diable est à l'extérieur. Tu shetani iko nje. À l'église vous venez que 9 fois la semaine. Hapa muna kwa tu ni mara mbili mjuma. Mais le reste des jours vous n'êtes pas à l'église. Na hii mashiko kwa kanisa. Faites dans vos activités. Muko mambo yenu. Faites vos histoires. Muko mambo yenu. Vous avez besoin de la plénitude de l'esprit. Lakini muko lazima na ujasiri ya roho. Vous avez besoin de Dieu. Muko lazima na Mungu. Dieu n'est pas seulement à garder l'église. Mungu anapo kwa kanisa. Tu peux même le faire entrer dans tes activités. Mungu utamuingisha mubyako vyote. Le Saint-Esprit n'est pas manifesté seulement à l'église. Roho ya Mungu anapo kwa kanisa. Même devant l'examen. Hata kubele ya examen. Ça complique. Hata kama binakuwa nguvu. Tu dis glorieux Saint-Esprit. Unamwita Roho Mungu. Jésus a dit. Yesu anasema. Quand tu vas venir. Wakati utakuya. Tu nous enseigneras toutes les choses. Utafundisha vitu vyote. Toutes les choses c'est toutes les choses. Vitu vyote ni vitu vyote. Même la maths. Na mathématique. Le Saint-Esprit enseigne. Roho Mtakatifu anafundisha. La mécanique là. Na mekanike. Le Saint-Esprit enseigne. Roho ya Mungu inajua. Quel autre domaine? Domaine yako ni nini? Tout. Yote. Tout. Yote. Pas seulement sur le plan spirituel. Anapoka mukiro. Dans tous les domaines. Mambo yote. Apprenez à l'associer. Tafuta roho kumchanga. Des fois vous échouez parce que vous n'avez pas intéressé. Munashindaka tu mumuitake roho ya Mungu. Dis glorieux Saint-Esprit. Oh, uwezo roho Mtakatifu. Toi qui sais toutes choses. Wewe unajua mambo yote. Dis-moi comment réparer la panne ici. Uniambie mitabamba hii pande Il che. va te montrer comment faire. Atakwambia fosha Les kufungula. chrétiens doivent être puissants. Wakristo wanapaswa kuwa na nguvu. La Bible dit l'esprit que vous avez reçu. Biblia inasema roho Ce n'est mlipata. pas un esprit de faiblesse. Haina roho ya udhaifu. C'est un esprit d'autorité. Ni roho ya uwezo. C'est un esprit de puissance. Ni roho ya nguvu. C'est un esprit d'impact. Ni roho ya C'est kushangaisha un watu. esprit fort. Ni roho ya uwezo La sana. catégorie des esprits. Namna ya C'est le maroho. Saint-Esprit qui est à une level de niveau. Ni roho ya Mungu njoko yulu. Dieu des esprits des prophètes. Banamwita Mungu wa maroho Il y a wa aucun nabii. esprit sur cette terre. Hakuna roho hata hapa Ne duniani peut hapa. s'égaler au Saint-Esprit. Inaweza kuambatana roho Tu Mtakatifu. es faible. Jua nini kwa mudhaifu? Ta faiblesse vient d'où? Udhaifu unatoka Parce que tu wapi? ne les consultes pas. Jua mutafutake Tu n'apprends pas à les parler. au Tu mutafutake ne l'intéresses pas. au mshughulishake. Il est frustré contre toi. Hasa kushirikia. Parce que tu ne parles pas de Jua ushughuli yake na roho Tu as des Mtakatifu. difficultés, tu ne le dis pas. Wewe kwa kushama sana Comment? utaisha mambo yako Il yote. s'inquiète de toi. Una huzuni. Est-ce que dans cette maison on me voit ou pas? Mwenye nyumba bananiona ama wala banione? On me voit ou pas? Bananiona wala Parce pa. que si on me voyait, Kama nasi on kuliona. allait me consulter. Walipaswa On kunitafuta va pas prendre une décision. bila kuchukua mpango. Ça moi. Bila mimi Vous ne pouvez pas. hamwezi kufanya kitu. Vous voulez bénéficier la bénédiction de Menji? Munapenda kunikosesha baraka ya Menji. Le ciel c'est pas le fruit de Menji sans le Dieu de Menji. Usitafute matunda ya Menji bila Mungu wa Menji. Viens toujours avec un cœur libre dans la présence de Dieu. Kuya tu na roho ya wazi uwapo wa Mungu. Lorsque David disait je me sens dans la joie, parce que je vois la maison de l'Éternel. Anasema niko na furaha wakati wanaenda twende munyumba ya Mungu. Parce qu'il trouvait des choses dans la présence de Dieu. Alikuwa kunapata vitu muwapo ya Mungu. Es-tu faible dans l'esprit? Uko mudhaifu Comment ukiwa. est l'état de ton cœur? Roho yako iko je? Est-ce que tu sais faire un culte personnel par ton cœur? Unaweza kumuomba Mungu wewe moya Est-ce na que roho tu sais yako? dépendre de lui? Tu dis Saint-Esprit capacite-moi. Unamwitaka Roho Mtakatifu nipatie uwezo yako. Je prie qu'il puisse te restaurer. Napenda akufanye kuya mtu wa sasa. Je prie qu'il puisse t'impacter à nouveau. Napenda akupatie tena uwezo mara nyingine. Il te pardonne parce que tu étais ignorant de sa présence en toi. Akurumie tu ulimsabu keuko naye ndani yako. Maintenant que la conscience du Saint-Esprit ne te quitte jamais. Sasa dhamiri ya kusema roho wa Mungu shina naye kutoke. Si tu étais étouffé à l'intérieur, Kama ulikuwa mwenye kufungiwa le ndani, Saint-Esprit commence à te libérer. roho ya Mungu kufungule. Si tu étais bloqué à l'intérieur, Kama ulikuwa mwenye kufungiwa le ndani, Saint-Esprit commence à te roho libérer. ya Mungu kufungule. Toute le chaîne qui t'est bloquée, Minyororo yote kufungule.
Toutes les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Comment ça s'est cassé, c'est sur mon nom puissant de Jésus. Si tu étais venu faire de l'enseignement par le diable, si tu étais venu captif dans ce lieu, et le Dieu de cette église a débloqué des choses. Moi, je vois le Dieu de cette église en train de déblayer le chemin. Moi, je vois le Dieu de cette église en train de déblayer le chemin. Et pendant que je parle, la vie travaille.